Bonjour à tous mes anges et reines de la chaîne La Guidance de Rennes. Je vous retrouve aujourd'hui pour un tirage un petit peu particulier. J'espère que vous avez passé une jolie pleine lune et une jolie éclipse. Ça a bousculé un petit peu. J'ai vu aux informations que là où on pouvait voir le mieux l'éclipse, c'était à l'île de la Réunion. C'était une information assez rigolote, je trouve, et assez parlante. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez entendu ça, mais j'ai bien entendu. Par contre, c'était très très joli en Égypte. D'ailleurs, je fais un petit coucou à une personne à qui j'ai fait un tirage il n'y a pas si longtemps que ça en Égypte. Les images étaient magnifiques de cette éclipse en Égypte. Voilà, donc alors je vous ai préparé un tirage un peu particulier aujourd'hui. Un petit peu barré, je vous dirais, avec ceci, voilà. Déjà, il y avait mon doudou derrière, j'ai oublié de vous le dire, mais bon, vous l'avez vu. C'est des poignées de porte. Alors, pourquoi des poignées de porte? Parce que j'ai toujours été passionnée par les portes, je vous avouerai. Surtout les portes diverses. J'ai l'impression que c'est une ouverture sur la vie, les portes. Il y en a tellement des jolies, surtout à Paris, dans les immeubles. Il y en a qui sont très jolies. Il y en a une notamment avec un ange qui est sculpté dans la façade. Il faudrait que je vous la photographie pour vous la mettre en petite image avant la vidéo. Mais il y a vraiment des belles portes. Et donc j'ai trouvé des poignées et j'ai trouvé ça original de vous mettre à choisir la solution 1, 2 ou 3. C'est la poignée que vous préférez. Et en fonction de ça, j'ai demandé à mes guides de vous sortir des cartes selon la solution que vous allez prendre. Donc on va comment. Alors je vous laisse choisir, vous pouvez faire pause, c'est peut-être plus simple. Et puis on va commencer le tirage. Donc on a la solution 1. Alors la solution 1, elle est pour moi c'est une personne qui aime les choses simples, qui est simple, qui aime les choses simples, qui n'aime pas se compliquer la vie, qui aime être au calme en ce moment, qui aime voilà, sa sérénité, je dirais. Voilà ce qu'on me dit sur cette personne qui a pris la solution 1 et qui aime pas trop faire de bruit, pas qu'on la remarque. Voilà. Donc, alors avec le tarot de Marseille, j'ai sorti pour cette solution 1 le monde. Le monde nous dit que nous parle d'achèvement, d'équilibre, surtout de complétude. On voit la couronne de laurier autour de cette femme qui nous parle de victoire, de force et de courage, d'humanité et de spiritualité. On nous parle aussi de fin d'un voyage qui marque le début d'un nouveau voyage. Voilà. Et on a autour, ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est les 4, oui, il y a vraiment autour la force avec le lion dans un coin, l'humanité, et puis la spiritualité et l'aigle qui représente vraiment la force, vous voyez. Il y a toutes ces choses, la carte elle est vraiment bien parlante, je trouve, celle-ci. Ensuite on a le 6 de bâton. Le 6 de bâton nous parle encore d'équilibre, de succès, de métamorphose, de chance dans la création. Voilà. Donc c'est toujours pareil, hein. Ça va dans le même sens, ça parle vraiment de victoire, de succès, donc c'est plutôt une bonne chose. Dans la carte, alors ici nous avons la carte avec les petits messages. On vous dit de reconnaître ce qui est vraiment important, avec ce joli cerisier en fleurs et ces petits papillons. Et puis le message c'est en votre fort intérieur, vous savez que la seule chose qui vous soit véritablement importante, c'est d'être aligné sur l'esprit. Par conséquent, tout ce qui n'est pas spirituel comme la peur, la maladie, les soucis, la honte, la colère et ainsi de suite, n'est pas digne de votre attention. On a ensuite le 5 d'automne qui nous dit, le 5 d'automne nous dit demandez de l'aide autour de vous, mauvais timing pour un changement de carrière, problème financier.
Alors là, visiblement, la personne qui a qui a choisi la solution 1 aurait peut-être des idées de changement de carrière et ça serait peut-être pas le bon moment parce que ça pourrait éventuellement engendrer des problèmes financiers. Et donc on voit cette image où ce petit ange, petit enfant, va avoir comme un genre de, je dirais c'est pas un sorcier, un druide, je sais pas, pour qu'il le conseille, vous savez, comme un petit peu comme dans les villages africains. Voilà, alors prenez conseil avant de changer, on va dire, professionnellement. Essayez de prendre des conseils pour voir ce que ça peut donner. Ensuite, on a aussi le 8 d'automne. Donc apparemment, il va se passer des choses à l'automne. Pour vous, quand même, la solution 1. On nous dit d'approfondir les recherches avant de passer à l'action. Vous voyez, donc c'est bien. En premier, on nous dit de prendre conseil. Alors peut-être prendre conseil auprès de personnes, des professionnels, je pense, on nous dit. Et éducation sous forme de séminaire, retour à l'école ou stage. Excellente maîtrise du métier et projet à long terme. Alors vous voyez, donc en premier, je pense que c'est parce qu'on n'est pas prêt. Pourquoi on nous dit que c'est pas un bon timing? Parce que je pense que là, justement, on nous dit qu'il faut retourner à l'école. Donc je pense qu'il faut approfondir ses connaissances pour pouvoir évoluer mieux dans sa carrière ou changer de carrière et faire des formations. Je pense que c'est ça que ça veut bien dire ici. Et puis là, on nous dit, c'est vous qui avez créé cette situation et vous avez le pouvoir de la transformer. Voilà, donc je pense que c'est toujours professionnellement. Là, la solution 1 est vraiment axée sur le professionnel. Et donc la situation, je pense, quand on parle de situation, c'est la situation qui vous embarrasse peut-être en ce moment, parce que vous posez plein de questions sur votre avenir professionnel. Et voilà. Et donc en fait, je pense qu'il faut plutôt vous laisser aller, essayer de prendre conseil, essayer de reprendre peut-être vos études, d'essayer de faire des stages, des formations, etc. Et en fait, on vous dit que vous avez le pouvoir de la transformer là. Donc je pense que ça sera pas tout de suite, mais voilà. Déjà, il se passera des choses à l'automne professionnellement, je pense. On va passer à la solution 2. Alors cette solution 2, je dirais que c'est une personne qui est relativement avancée spirituellement, qui est sur le bon chemin, qui est en train de se révéler petit à petit. Voilà ce qu'on me dit pour ces personnes qui ont choisi la solution 2. C'est des personnes qui sont dans la persévérance et qui sont sur le bon chemin pour être sûres d'elles et pour se révéler, je dirais. Voilà. Alors, j'ai tiré, pardon, l'as de bâton, enfin, plutôt à sauter la carte l'as de bâton. On nous parle encore, alors les 3 solutions, c'est vraiment des nouveaux commencements. Alors là, c'est plus nouveau commencement, c'est pas professionnel, ça concerne un masculin. Donc, on nous dit le nouveau commencement et on nous parle de créativité masculine. On nous parle du bâton de magicien qui peut transformer, vous voyez, comme ce bâton qui peut, comme un coup de baguette magique, transformer beaucoup de choses. Donc c'est pour ça qu'on nous parle de masculin. Mais je pense que c'est un masculin qui est lié à la personne qui a pris la solution 2. Voilà. C'est assez compliqué à comprendre, mais c'est ça. Et là, c'est vraiment un masculin qui va se transformer dans votre vie, je pense. Alors, ça peut être sentimentalement, ça peut être un ami, ça peut être autre chose, je sais pas. Ça peut très bien être une personne qui fait un coming out en disant que voilà, il a certaines préférences. Ça me parle comme ça. Hein. Je vous dis ce qui me vient vraiment, ce qu'on m'envoie comme message. Ça peut être aussi des personnes qui n'ont pas parlé un masculin, mais pas forcément sentimentalement, un père, un frère, et là ça revient, donc on a des nouveaux commencements, donc il y a une reprise de contact, ça me parle de ça, voilà, et voilà, et donc la relation se transforme en relation plus amicale, familiale ou sentimentale. Ensuite, à la suite, on a le 2 de bâton, donc le 2 de bâton nous dit... les deux bâtons se soutiennent et s'unissent. On nous dit frottez-les, on obtiendra du feu. Voilà, donc c'est toujours dans le même esprit du premier, je pense. C'est assez... il va se passer quelque chose, vraiment...
il va y avoir des nouvelles choses qui vont se passer dans votre vie et je pense que c'est des choses que vous aviez peut-être enterrées et auxquelles vous ne pensiez même plus et qui vont revenir à la surface, mais ça sera positif. Alors après on a discerner la force divine partout. C'est très joli, on dirait une montagne plein de nuages. On dit chaque être et chaque chose contiennent Dieu ou la source. Soyez à l'affût pour discerner la force divine partout, dans chaque être vivant. Ayez conscience de la manière dont cette force vous a octroyé de nombreuses bénédictions durant toute votre vie et comment elle continue d'ailleurs à le faire. Oui, donc là on vous dit vraiment de s'en rendre à l'univers, c'est lui qui va changer beaucoup de choses, je pense. Et puis on vous parle de renouveau. Donc le renouveau, on nous dit passer en revue le présent et le passé afin de créer un meilleur avenir. Comprenez le but de votre vie, laissez tomber tout justement sur vous ou les autres. Tout jugement, pardon, sur vous ou sur les autres. Donc je pense qu'il faut arrêter de critiquer. C'est un peu ça qu'on nous dit là, de comprendre pourquoi on est sur Terre et de passer le présent, le passé pour voir ce que sera notre futur. Mais on nous parle quand même de renouveau, c'est assez joli je trouve. On a le 10 de l'hiver qui nous dit résolution et difficulté, être délesté d'un poids, vous voyez, donc c'est bien ce que je vous disais tout à l'heure, il y a quelque chose qui va vraiment, peut-être ce poids que vous aviez en vous, mais que vous aviez finalement abandonné, mais qui va vraiment être solutionné. Et on nous dit fin d'une addiction, d'une codépendance. Voilà. Alors si c'est pas pour maintenant, c'est pour cet hiver, effectivement. Vous voyez, je pense que même si ça recommence aujourd'hui en été, ça aboutira sur un résultat positif en hiver. Voilà. Et puis, ouais, là c'est vraiment, je pense que ce tirage c'est vraiment plus familial. Je sais pas pourquoi je le ressens comme ça. Autant le premier c'était plus dans le professionnel, là c'est plus familial. On nous dit vous les autres êtes en sécurité et là c'est Michael qui nous dit ça puisque c'est l'oracle de l'archange Michael et là on nous parle vraiment de vos proches. Quand on nous dit ça, on nous dit Dieu et l'archange Michael, merci de veiller sur moi et ceux que j'aime. Voilà, c'est une petite prière que vous pouvez faire. Aidez-moi, je vous en prie, à me sentir paisible et en sécurité. Remplissez-moi de foi pour que je puisse me concentrer sur mes priorités et mener ma vie saine et heureuse. Alors, je vais vous approcher un petit peu la carte. Voilà, 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 voilà. Hop, hop, hop. Toc. Est-ce qu'on voit? Est-ce qu'on voit? Est-ce qu'on voit? Oui, là on voit, je pense. Voilà. Pour que vous puissiez faire une pause et mieux voir la prière si vous voulez la dire. Voilà. Donc vraiment là c'est le côté familial qui est vraiment voilà. Alors la solution 3, donc la solution 3 pour moi c'est des personnes qui sont très créatives. C'est oui, des personnes créatives qui n'aiment pas les choses bien faites, qui sont pas comme les autres en fait. Voilà. C'est ce qu'on me dit. Et c'est d'ailleurs la solution que j'aurais choisie parce que déjà le 3 c'est mon chiffre préféré et j'aime bien cette poignée. Voilà. Donc dans la solution 3 on a tiré le roi de bâton. Le roi de bâton nous parle de protection paternelle ici dans ce tirage et on nous parle d'un roi qui est imprévisible et qui a le pouvoir. Vous voyez avec son bâton il a le pouvoir mais il peut arriver d'un moment à l'autre. On a aussi le 3 de coupe, 3 de coupe, qui nous parle du triangle de la Trinité, vous voyez, puisque ça fait il y en a 3. On nous dit que la base du triangle est sur terre et la pointe se dirige vers le ciel avec notre esprit spirituel qui se développe et on nous parle d'abondance. Cette carte nous parle d'abondance, voilà.
Alors ensuite, on a la carte, voyez les résultats, pas les échecs. Voilà. Alors on nous dit quand vous passez votre vie en revue, sachez que vous n'avez connu aucun échec. Vous n'avez fait que déclencher certains résultats. Vous pouvez adresser votre amour à ceux que vous avez blessés, ainsi que votre pardon à vous-même pour apaiser vos agonies intérieures. Vous pouvez considérer tout cela comme ce qu'il vous fallait vivre pour atteindre un niveau plus élevé. Donc là vraiment ce qu'on nous dit c'est que en fait dans la vie quoi qu'il arrive c'est vraiment pas, faut pas prendre comme un échec, voilà. Il faut se dire bah écoute non, si t'as fait ça c'est parce qu'il y avait une raison et puis voilà ça t'a appris ça, ça et ça, voilà. Je pense que c'est ça qu'on veut nous dire, parce que c'est vrai que parfois on peut vraiment prendre des événements de notre vie comme un échec et du coup penser qu'à ça et ça nous fait des pensées négatives et c'est vraiment pas bon. Donc faut le transformer en positif et se dire que tout peut être positif. Donc là on a le 6 de l'été avec ce petit couple d'enfants qui est tout mignon, avec les pâquerettes, toutes les fleurs en abondance, les myosotis, voilà, qui sont au cœur de l'été. On nous dit enfance ou enfant, retour de personnes liées à votre passé ou d'un ancien amour, souvenir erroné et en bien ou en mal, et on nous dit différent de la réalité. Alors je pense que ce tirage est plus sentimental, le troisième, et qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit... là, on parle essentiellement de... En fait, c'est comme si on s'attendait à quelque chose dans notre tête et en fait, ça va pas du tout être ce qui va se passer. Et voilà, c'est quelqu'un qui va ressurgir du passé et je pense qu'il va nous surprendre. Voilà. Alors à la suite, on a eu plusieurs pour ce tirage. On a eu la lune, très jolie carte, voilà, qui nous dit puissante épiphanie intuitive, se libérer des soucis et des peurs, comprendre la vérité d'une situation. Voilà, c'est bien ce que je vous disais tout à l'heure. On a une idée erronée d'une situation et je pense que c'est sentimentalement qu'on nous parle là. Et il faut vraiment qu'on voit la vérité. Et d'ailleurs, là, on nous parle de lune, donc je pense que la lune va faire le nettoyage, le nécessaire pour nous faire comprendre quelles sont vraiment les vérités, quelles sont vraiment les choses réelles qui émanent de la situation amoureuse. On a ensuite l'étoile avec l'archange Jophiel. On nous parle de moments heureux. On nous dit de se consacrer à des projets positifs, optimistes et à long terme. Et on nous dit qu'on est sur la bonne voie. Voilà. Donc ça, voilà, c'est comme suivre sa bonne étoile, vous voyez un petit peu. Et ensuite, on a eu deux cartes de Michael que j'aime beaucoup, puisque l'archange Michael m'a bien fait comprendre qu'il me protégeait. Voilà, donc c'est pour ça que j'en mets assez souvent aussi dans les tirages. Et puis là, il nous a mis deux cartes. Il y a la carte qui nous dit la personne en question est digne de confiance. Voilà, donc avec toute cette lumière, je pense que là, on nous parle vraiment de la personne avec qui sentimentalement on envisage une nouvelle aventure, puisqu'on nous a parlé de nouveautés et de choses imprévisibles dans le début du tirage. On nous dit de garder la foi dans la prière et on nous dit voilà, que notre protection attire que des personnes dignes de confiance dans notre vie. Et puis la dernière carte du tirage, c'est le nouveau départ et le recommencement. J'aime beaucoup ce mot parce qu'en fait c'est pas le commencement, c'est le recommencement. Voilà, et on nous dit, la prière nous dit de nous soutenir et de nous offrir des opportunités nouvelles, de nous aider à nous libérer et nous guérir de notre passé. Pour remplir remplir de confiance pendant que l'on traverse tous ces changements, parce que c'est vrai que je vous avouerai que le tirage est assez... je pense que j'ai compris pourquoi j'ai choisi le 3 maintenant, puisque d'ailleurs on a l'impression qu'il est sur la lune, vous voyez, comme sur l'éclipse lunaire qui était si rouge le week-end dernier, le vendredi dernier, et c'est assez rigolo, je trouve. Et donc oui, là on nous parle vraiment
d'une aide. On nous dit qu'on est vraiment aidé parce que il va y avoir un nouveau départ. Il y a des changements qui se passent dans notre vie en ce moment et le recommencement arrive dans notre vie et on est vraiment protégé et aidé. Voilà, il ne faut pas avoir peur. Voilà mes anges, je vous remercie beaucoup pour tous vos commentaires qui sont vraiment très sympas. J'ai vu que les abonnements avancent, on arrive bientôt à 1000 abonnés, donc voilà, je ferai les petits cadeaux en conséquence quand on en aura 1000, on fera un petit tirage. Et que vous dire d'autre? Que si vous avez besoin d'une guidance privée, vous pouvez m'envoyer un mail sur laguidancederennes@gmail.com. Je vous répondrai et je vous donnerai toutes les explications dont vous avez besoin. Je vous rappelle que je ferai aussi un soin le 11 août. N'hésitez pas à me demander des renseignements aussi. Ce sera le même qu'au mois de juillet, donc pour ceux qui l'ont raté. C'est un mini soin qui vous aide, vous et votre jumeau, à avancer et à guérir certaines blessures. Voilà mes anges, je vous souhaite une jolie soirée, une bonne nuit, une bonne journée. À très bientôt. Ciao, ciao.